Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir la variable super global. La variable super global va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de changer la portée de nos différentes variables. On avait vu les variables dans la dernière vidéo et on a dit que les variables définies dans l'espace global ne sont pas accessibles au niveau de l'espace local, au niveau des fonctions par exemple. Donc ici, la variable super global va nous permettre d'éviter ces choses et permet à nos variables d'être accessibles dans certains espaces que ce n'était pas accessible auparavant. Donc ici, global, ça s'écrit comme ça, et global tout simplement, ok, avec le dollar pour dire que c'est une variable super global tout simplement comme ça. Ok. Et pour ça, j'ai écrit un petit script comme ça et une variable x qui vaut 29. Ensuite, une variable y qui vaut 10 et j'ai défini une fonction que j'ai nommée portée et à l'intérieur de portée, j'ai essayé d'accéder à la somme des deux variables que j'ai définies dans mon espace global. On a vu ce que c'est que l'espace global, c'est l'espace à l'intérieur du script tout simplement. Et les espaces locaux, c'est tout simplement les espaces à l'intérieur des fonctions et qui ne sont pas dans l'espace global tout simplement. Donc, si on essaie d'exécuter ça, vous allez voir qu'il n'y a aucun résultat tout simplement, comme ça. Ok, il n'y a aucun résultat. Si j'exécute, je vois qu'il n'y a aucun résultat. Or, j'ai écho la somme de mes deux variables. Donc, c'est là que va intervenir la variable super global parce que là, les variables sont définies dans l'espace global et j'essaie d'accéder à ces variables dans l'espace local. C'est pourquoi je n'y arrive pas. Donc, pour pouvoir accéder à ces variables, je vais appeler la variable super global sur ces variables. Donc, pour ce faire, je fasse ces deux là d'abord, comme ça, et je vais écrire d'abord ma variable super global. Donc, comme ça, global avec S. Et comme on utilise global, à l'intérieur, on met comme ça. Et à l'intérieur, on met le nom de la variable sans les dollars. Donc ici, je vais mettre X tout simplement. Et je fais la même chose. Maintenant, puisque je vais accéder à l'addition, donc je fais plus comme ça. Et je vais ajouter global encore pour parler de Y également. Donc, comme ça. Et Y sans également les dollars. Le signe dollar. Donc, quand j'enregistre maintenant et je viens dans mon navigateur, et rien toujours, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, ok, je vois. Je n'ai pas appelé la fonction juste en bas ici. Donc, même pour l'autre, je n'ai pas appelé. Donc, on va revenir sur l'autre aussi pour vraiment vérifier que ça ne donnait pas. Parce que j'avais tout simplement oublié d'appeler ma fonction. Et j'essayais juste de faire ce qui n'est pas faisable. Donc, je vais appeler ma fonction tout simplement. Donc, on revient pour vérifier bien que ça marche pas tant qu'il n'y a pas le global. Donc, j'appelle ma fonction que j'ai nommée portée tout simplement. Comme ça. Ok, ma fonction est bien appelée. Maintenant, mais pour le moment, j'ai pas mis le global. Et je vois ici, ils me disent que les variables x n'est pas définies et y aussi ne sont pas définies. Ils disent que les variables x et y ne sont pas définies tout simplement. Maintenant, pour éviter cette erreur et pouvoir accéder à ma variable à l'intérieur, maintenant, c'est là que va intervenir le global. Donc, ici, je mets tout simplement global comme ça, avec S. Et à l'intérieur de crochet comme ça, je vais tout simplement mettre mes variables, mais sans le signe dollar. Donc, ici, je mets ma variable x à l'intérieur comme ça. X, petit x, et là je supprime ça
et je remets global, global avec S, et là également je vais mettre maintenant Y en minuscule parce que j'avais défini tout en minuscule. Donc j'enregistre maintenant et on revient voir notre résultat. Maintenant on voit que ça nous affiche bien 39. C'est le résultat attendu et on voit que ça marche bien. Donc ça veut dire quoi? Une variable définie dans l'espace global qu'on veut accéder à l'espace local, il suffit tout simplement de le faire accompagner par global et on pourra accéder tout simplement à cette variable dans un espace local. Maintenant, on peut aussi avoir des variables définies dans l'espace local, par exemple, comme si je mets par exemple, je déclare une variable z ici égale tout simplement à une variable z égale tout simplement à, par exemple, je ne sais pas quoi mettre. Je peux mettre par exemple 30 comme ça. Ok, et je vais accéder à cette variable dans l'espace global. Comment j'ai fait? Pour accéder à cette variable dans l'espace local, dans l'espace global, il suffit tout simplement de faire accompagner, comme ici également, de faire accompagner le nom pendant la déclaration de global tout simplement. Donc global, pour dire que cette variable, je veux que ça soit, qu'elle soit globale en fait, accessible dans tout le script. Donc on va faire comme ça. Et à l'intérieur, on va mettre tout simplement notre variable z. Donc notre variable z égale à 30 comme ça. Et là, si j'exécute ma fonction, ça veut dire que ma variable sera bien affectée avec la valeur 30. Et je vais essayer maintenant d'écho ma variable z ici. Écho z de la z tout simplement ici. Et je vais voir ce que ça donne. On enregistre, on revient et on exécute. Ça s'est bien exécuté, mais ici il me manque à concaténer avec le BR pour que ça soit bien affiché. Ok, je ferme ça. Ok, et là on voit bien que ça affiche 30 39. Donc ça s'exécute bien, mais quand j'enlève le global, vous allez voir ce qui se passe. Si j'enlève le global, si j'avais pas le global comme ça, c'était comme ça. Quand je vais exécuter, vous allez voir qu'il va me dire qu'il y a une erreur, que la variable n'a pas été trouvée également. Donc c'est ça le rôle du global. Ça nous permet en fait de changer la portée des variables. Des variables qui sont prévues d'être accessibles uniquement dans l'espace global peuvent être amenées à être accessibles maintenant dans notre espace global et dans notre espace local également. Donc c'est ça le rôle de cette variable super globale qu'on a vu ensemble. Maintenant il y a d'autres variables super globales comme par exemple serveur, $serveur, là je remets à sa place. Ok, comme $serveur qui s'écrit comme ça underscore et serveur et en majuscule, tout en majuscule. Et ça, cette variable aussi prend quelques paramètres spécifiques qui vont nous permettre d'accéder à certaines informations concernant notre serveur tout simplement. Et par exemple, premièrement, il y a le paramètre PHP self qu'on peut utiliser pour accéder à la direction, comment on appelle ça, la direction, je veux dire, et l'adresse de notre fichier dans le document tout simplement. Donc cette variable c'est tout simplement PHP self. Si on lui donne la variable PHP self, ça va nous envoyer tout simplement l'adresse de notre fichier PHP self comme ça et on enregistre. J'enregistre comme ça. Maintenant quand je reviens,
j'ai pas écho. Donc si je mets écho tout simplement comme ça, je vais copier cela pour coller là. Maintenant si je viens, j'exécute, je vois bien que ça affiche slash firstapp.php. donc ça affiche tout simplement l'adresse en commençant au niveau de notre fichier htdoc tout simplement. Donc c'est pourquoi on ne va pas voir trop de dossiers. Donc ça, puisque ça commence mon fichier et first app est situé à l'intérieur directement de htdoc, donc ça va mettre tout simplement slash le nom de mon fichier. Ensuite il y a quelques d'autres paramètres comme par exemple http host qui va nous donner sur quel port on est en train de, pas le port, le nom du domaine, le nom du domaine sur lequel on est en train d'exécuter notre fichier tout simplement. Donc ça s'écrit comme ça, http et underscore comme ça et host. Comme ça j'enregistre. Là si je viens, vous allez voir et ça m'affiche tout simplement localhost qui est notre nom de domaine ici. Et il y a d'autres paramètres comme ça, n'hésitez pas à vous informer un peu là-dessus pour votre culture générale tout simplement. Et également il y a d'autres variables comme la variable super globale, post et get qu'on a vu ensemble au niveau des formulaires qui s'écrit comme ça post, et l'autre qui est get qu'on va plus parler dessus parce qu'on a vu ça ensemble au niveau des formulaires. Ça nous permet de récupérer les données envoyées par get et l'autre nous permet tout simplement de récupérer les données envoyées par post. C'est un peu ça, juste quelques variables globales pour que vous ayez une idée de c'est quoi les variables globales si un jour on venait à vous poser la question. Maintenant on va passer au niveau des bases de données dans la prochaine vidéo pour voir comment connecter la base de données avec nos fichiers et effectuer des codes et tout. Donc c'est la partie sensible vraiment de ce cours. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne, et rendez-vous dans la vidéo pour les bases de données.